Bonjour à tous. Alors, le TP d'aujourd'hui, ce sera le TP 2 sur 3. Donc, ce sera le même TP que le TP précédent, mais en électropneumatique. C'est-à-dire qu'on va mélanger l'électricité et la pneumatique. Et donc, ce sera créé sur le programme Festo. Et donc, l'énoncé, ce sera la tige d'un vérin double effet rentre si elle est en fin de course avant, et que j'appuie sur BP1 et BP2, elle ressort si le fin de course arrière est enclenché et que j'appuie sur BP3 et BP4. Donc on va commencer le schéma. Alors on va prendre un vérin double effet, un distributeur 5.2 pour la puissance, on va prendre une unité de conditionnement avec un compresseur et une source en air. Alors, de la source en air, on rentre dans le compresseur, du compresseur, on rentre dans l'unité de conditionnement, de l'unité de conditionnement, on vient se raccorder ici à l'orifice 1 du distributeur 5.2 de puissance. Le distributeur 5.2 de puissance, on ne peut pas le laisser comme ça, on va lui mettre des commandes électriques, vu que c'est un schéma électropneumatique. Alors, la tige du vérin, donc le vérin ici, donc les orifices du vérin, la première entrée ici, on va venir se raccorder là, à l'orifice 4, celui-ci à l'orifice 2. D'accord? Logique. Pourquoi? Parce que l'air va arriver comme ceci, va passer ici, dans ce flexible, va arriver côté fond, et la tige du vérin sera déjà sortie avant que je l'actionne, vu que c'est ce que je demandais, vu que c'est ce que j'ai demandé, vu que le cycle, ce sera A- A+. D'accord? Alors, les bobines ici, on va les renommer. On va appeler cette bobine-ci V1. Celle-ci, on va l'appeler V2. Voilà. Alors, maintenant, une fois que ça c'est fait, on va commencer le schéma électrique. Donc on va prendre une alimentation 24 volts et un 0 volt. Voilà. Alors aussi on va prendre des bobines relais, donc on va en prendre 5 et on va prendre 2 électrovannes. D'accord? Voilà. 3, 4 et 5 et 2 électrovannes. Voilà. Alors aussi on va prendre donc 3 bouts de poussoir et un autre donc bout de poussoir mais commutateur, et que je vais vous expliquer après pourquoi, et un bout de poussoir stop. Voilà. Et un stop. Voilà. Donc le stop, ce sera l'arrêt d'urgence. Alors on va prendre des contacts ouverts. Donc, on va en prendre 5. Voilà. Et on va commencer donc le schéma électrique. Et on va prendre aussi donc deux capteurs de proximité, ici, magnétiques. Alors, ici, on va placer les bobines. Voilà. On va placer le bout de poussoir stop. On va le mettre là. Deux autres bouts de poussoir de mise en marche, comme ceci. Et après on fait le raccordement. Donc du 24 volts, on rentre ici dans le bout de poussoir stop. Du bout de poussoir stop, on rentre dans le premier bout de poussoir de mise en marche. Alors dans le bout de poussoir de mise en marche, on rentre dans la bobine, on a 1. De la bobine on a 2, on va au 0 volt. On fait pareil pour l'électrovanne, la 2 au 0 volt. Alors ce bout de poussoir qui est ici, on va le raccorder ici en parallèle par rapport à l'autre. Et ici. D'accord? On a un de cette bobine-ci. Alors après, on va prendre donc deux contacts ouverts qui sont ici. On va les mettre ici.
Donc on va juste monter ça ici. Alors, de ce contact ici, on rentre dans la bobine ici, l'électrovanne, on a un. De ce contact ici, on relie à l'autre contact. De ce contact ouvert, on va au 0 volt, enfin au 24 volts. Après, on va prendre ici un capteur de proximité, donc détection magnétique. Lui, on doit l'alimenter en permanence, donc 24 volts et 0 volts. Voilà. Alors lui, quand il va s'alimenter, il va alimenter une bobine. D'accord. Voilà. La bobine, on la raccorde. On a deux. Comme ceci. Alors après, on va prendre ici donc les deux bouts de poussoir ici, le bout de poussoir et l'autre bout de poussoir commutateur, on va le mettre là. On va les raccorder au 24 volts tous les deux, comme ceci. Moi, ça je raccorde comme ceci. Alors on va prendre deux autres bobines qui seront K4 et K5 qui sont là. On va les raccorder aussi. On va prendre un contact ouvert qu'on va mettre là. Alors de ce bout de poussoir-ci, on rentre dans le contact ouvert. Du contact ouvert, on rentre en A1. On a deux ici de la bobine, on va en A2, comme ceci. On fait le même pour l'autre bobine, on va en A2. Voilà. Et du A1, on rentre dans le commutateur ici. Alors après, on prend un autre contact, enfin un autre capteur magnétique qui est là. Lui, on l'alimente en permanence au 24 volts et au 0 volts. Voilà. Lui, il va alimenter une bobine. Donc sa sortie en a un. Et la sortie de la bobine ici en a deux. On va prendre aussi donc ces deux contacts là. On va mettre là. Et la deuxième électrovanne qui est là. Donc là ici on le raccorde en A2. Voilà. Comme ceci. Alors en A1 on rentre dans le contact. De ce contact-ci on rentre dans l'autre contact ouvert. Et de ce contact ouvert on va en 24 volts. Alors une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à renommer tous les composants. Parce que si on laisse comme ça le schéma ne fonctionnera pas. On va donc cette bobine-ci, elle va s'appeler donc K1. K1. Ce bout de poussoir ici va s'appeler le bout de poussoir stop. Voilà. Celui-ci, ce sera BP1. BP1. Celui-ci, ce sera BP2. BP2. Alors, ce contact ici ouvert, lui, ce sera K3. Donc, K3. Ce contact ici ouvert, l'autre contact ouvert, ce sera K1. Cette bobine ici va s'appeler V1. Ce capteur ici de proximité, donc capteur magnétique, lui va s'appeler SA1. SA1. Voilà. Cette bobine ici va se renommer K3. Ce bout de poussoir ici va s'appeler donc BP3. BP3. Ce bout de poussoir ici, donc le commutateur, va s'appeler BP4. BP4. Alors cette bobine ici, elle va s'appeler K4. K4.
Voilà. Cette bobine ici va s'appeler K5. Ce contact ici, il s'appellera K5 aussi. Ce capteur magnétique ici va s'appeler SA0. Cette bobine là va s'appeler K6. Ce contact qui est ici, lui va s'appeler K4. K4. Celui-ci va s'appeler K6 également. Donc K6. Et cet l'électrovanne qui est ici va s'appeler V2. Donc la bobine d'électrovanne va s'appeler V2. Voilà. Alors on va mettre aussi une détection de fin de course. Voilà, une échelle de fin de course. Alors ici on va l'appeler SA0. Donc SA0. Donc début 0, 1, 0. Celle-ci on va l'appeler SA1. Début 100, fin 100. Voilà. Alors on va prendre aussi une condition et une condition ou, comme ça vous allez comprendre le schéma plus facilement. Voilà. On va agrandir ça ainsi, comme ceci. On va juste donc déplacer tout ceci. Voilà. Voilà. Et je vais déplacer ça aussi. C'est plus compréhensible comme ça. Alors, explication du schéma. Donc quand je vais donc enclencher la tension, donc le courant va arriver dans le circuit électrique qui est ici, d'accord. Lui, comme la tige sera déjà sortie, donc vu que l'air va passer par ici, côté fond, la tige sera déjà sortie. C'est son capteur ici SA1, donc ici, qui va s'enclencher. Il va enclencher directement la bobine qui est là, K3. Donc ce contact ici, K3, va se fermer. On est d'accord? Quand je vais appuyer sur BP1 ou BP2, je vais enclencher K1 qui est ici, qui va fermer son contact ici, K1, qui va enclencher V1. D'accord? V1 va alimenter cette bobine-ci. Donc le distributeur ici, 5.2, va commuter, va mettre cette case-ci en liaison. Donc faut imaginer que l'air va passer par ici. Donc si elle passe par ici, l'air va rentrer via ce flexi-ci et la tige du vérin va rentrer. Donc comme la tige du vérin va rentrer, donc il ne sera plus sur son capteur avant. Donc SA1 ne sera plus alimenté. Donc K3 ne sera plus alimenté. Il va ouvrir ce contact ici. D'accord? La tige du vérin va toucher son capteur SA0. Donc c'est ce capteur magnétique ici SA0 qui va s'alimenter. D'accord? Il va alimenter la bobine K6. Donc lui K6 va fermer son contact. Moi je vais appuyer sur BP4 et BP3. Donc c'est la condition E. Donc BP4 va alimenter K5 qui va fermer ce contact ici. K5. Quand je vais appuyer sur K3, le courant va arriver ici, il va enclencher K4, va fermer ce contact ici, qui est ouvert, et la bobine V2 va s'alimenter. Donc c'est cette bobine-ci qui va s'alimenter. Le distributeur ici 5.2 va reprendre sa position initiale, comme c'est ici actuellement. L'air va arriver ici, donc va sortir de l'unité de conditionnement, va passer par ici, côté fond, et va faire ressortir la tige. D'accord? Donc comme la tige va ressortir, SA0 ne sera plus alimenté, donc K6 non plus. Ce contact ici va reprendre sa position initiale. V2 ne sera plus alimenté. D'accord? Et à ce moment-là, la tige sera sortie, va retoucher le capteur SA1. Donc c'est ce capteur ici qui va s'alimenter avec la bobine K3, qui va fermer ce contact ici. K3 qui est sur V1. Et je pourrais relancer un cycle. D'accord?
Et en fait, ici, pourquoi j'ai mis une condition OU et une condition ET? Parce que ce que j'ai fait ici électriquement, donc BP1 et BP2, ça représente la condition OU. Ce que j'ai fait ici électriquement BP3 et BP4, donc les deux bobines ici, K4 et K5, ça représente la condition ET. D'accord? Et pourquoi est-ce que j'ai mis un commutateur au lieu de mettre un bout de poussoir? C'est simple. C'est parce que pour la simulation sur PC, si j'aurais mis un bout de poussoir, ça n'aurait pas fonctionné. D'accord? J'aurais dû appuyer, tu vois, j'aurais dû appuyer une fois ici, une fois là, et ça n'aurait pas fonctionné. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis un bout de poussoir BP4, donc un commutateur. Comme ça, quand je vais l'enclencher, le commutateur, lui, va rester tout le temps enclenché. Et j'aurais qu'à appuyer simplement sur ce bout de poussoir là. Mais en sachant que dans la pratique, donc quand je vais le faire en pratique, je vais appuyer sur les deux en même temps. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais vous lancer la démonstration. Donc on fait exécuter, démarrer. Voilà. Donc là, comme vous voyez, la tige du vérin est sortie. Donc il a touché son capteur SA1. C'est son capteur magnétique ici qui s'est enclenché et K3 est alimenté. D'accord? Donc il a fermé son contact ici. Donc moi je vais appuyer soit sur BP1 ou BP2 qui va alimenter K1, qui va fermer ce contact là, qui est sur V1, qui va alimenter la bobine ici. Le distributeur va commuter, la tige du vérin va rentrer parce que l'air comprimé va passer par ici et va faire rentrer la tige du vérin. D'accord? Donc j'appuie sur BP1, la tige du vérin rentre. Maintenant je vais appuyer sur BP4 et BP3. Il faut imaginer que j'appuie sur les deux en même temps. Donc BP4 et BP3, la tige ressort. Je recommence, j'appuie sur BP2, deuxième bout de poussoir, condition OU, la tige rentre. J'appuie sur BP4 et BP5, la tige sort, condition ET. Donc on recommence. Donc BP1, condition OU, BP4 et BP3, condition ET. On relâche, donc BP2, condition OU, BP4 et BP3, condition ET. Donc la tige ressort. Voilà. Et donc ce TP6 c'était un TP en électropneumatique, c'était le TP2 sur 3 et l'énoncé c'était la tige d'un vérin double effet rentre si elle est en fin de course avant et que j'appuie sur BP1 ou BP3, elle ressort si le fin de course arrière est enclenché et que j'appuie sur BP3 et BP4. Voilà. Donc on va relancer le cycle. Donc BP1 condition où la tige rentre, BP4, BP3, condition et la tige sort. BP2, condition où la tige rentre. BP4 et BP3, condition et la tige sort. Voilà. Voilà. Bon visionnage et merci.